Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va parler matelas, dans laquelle on va parler assises, on va parler dossier, on va parler coussin, on va parler housse. Enfin, on va parler de toute la literie que vous allez pouvoir utiliser pour vos différents projets et vos canapés en palette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et j'adore travailler avec du bois de récupération. Depuis que j'ai créé la chaîne YouTube, j'ai dû fabriquer des dizaines et des dizaines de projets à partir de bois de palette, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la chaîne. Parmi quelques-uns de ces projets, j'ai fabriqué plusieurs types de bandes. Récemment, j'ai fabriqué ce canapé en palette avec un dossier incliné et vous avez été nombreux à me demander où est-ce qu'on pouvait acheter des matelas pour nos projets en palette. Vous avez été nombreux à me demander, à me poser des questions sur où est-ce qu'on pourrait se procurer ce type de matelas compatible avec tous nos projets et surtout nos canapés en palette. Donc le but de cette vidéo, ça va être de répondre à toutes vos questions. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Bon, déjà, sachez que lorsqu'il va s'agir d'acheter des matelas pour vos projets en palette, vous avez de fortes chances de vous ruiner. On n'est plus du tout dans la récupération. Autant pour fabriquer ces canapés en palette, ça vous aura coûté proche de 0 €. Autant lorsqu'il va s'agir d'acheter des matelas et des coussins pour ces mêmes canapés en palette, vous allez voir que ça représente sûrement un petit investissement. De manière générale, lorsqu'il va s'agir de se procurer des matelas pour vos projets en palette, il va y avoir 3 grosses options qui vont s'offrir à vous, ou plutôt 4. La première option, ça va être d'acheter des coussins qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas conçus spécifiquement pour des projets en palette. Ça peut être des coussins de sol, ça peut être des coussins comme ceci, tout ce qui n'est pas conçu spécifiquement pour les palettes. La deuxième option, ça va être d'acheter des matelas et des coussins qui auront été fabriqués spécifiquement pour des canapés en palette, donc qui ont été fabriqués avec les dimensions standards du marché. La troisième option, ça va être l'option du sur-mesure. Si par exemple vous avez fabriqué un projet qui ne correspond pas aux dimensions standards du marché, alors vous allez devoir faire appel à un fabricant qui va pouvoir vous faire ces matelas sur mesure, avec des dimensions bien spécifiques. Cette troisième option-là, elle va pouvoir se diviser en deux autres sous-options. La première option, c'est de faire appel à un fabricant qui va vous fabriquer d'une part la mousse, mais également la housse. Et la deuxième sous-option, ça va être uniquement d'acheter la mousse et de vous débrouiller pour coudre la housse qui ira par-dessus la mousse. Donc voilà les principales options qui vont s'offrir à vous lorsque vous allez chercher à acheter des matelas pour vos canapés en palette. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacune de ces options. Alors, première option, utiliser des coussins qui ne sont pas spécifiquement conçus pour les canapés en palette. Par exemple, ce sont les coussins qui se trouvent à côté de moi ou ce sont les coussins sur lesquels mes fesses sont assises actuellement. L'avantage avec cette première option, vous vous en doutez bien, c'est que ça va être beaucoup moins cher. L'inconvénient, c'est que la majorité du temps, ces coussins ne seront pas parfaitement adaptés à vos projets en palette. Ou du moins, ils n'auront pas exactement les mêmes dimensions que votre canapé en palette. Donc ça risque parfois de ne pas être très compatible et de ne pas être très esthétique. Vous allez pouvoir trouver ces coussins de sol ou ces matelas de sol un petit peu partout, que ce soit en magasin ou sur internet. Ah oui, petite remarque, vous savez les offres et les prix ça évolue très rapidement. Donc je ne vais pas vous faire un catalogue, une revue de 10 000 produits dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but. Ceci étant dit, je vous mettrai quelques liens dans la description où j'essaierai de vous trouver les bonnes affaires du moment. Et surtout, j'ai rédigé un article en complément de cette vidéo dans lequel j'ai fait plusieurs recherches et j'ai essayé de vous dénicher les bonnes affaires et les bonnes adresses du moment. Donc, allez voir cet article si vous voulez voir un petit peu les différentes offres qu'il y a actuellement sur le marché. J'essaierai de le mettre à jour quotidiennement et je vous mettrai des liens qui vous renverront vers ces produits. Donc si vous voulez vraiment qu'on parle produits, je vous conseille plutôt d'aller voir l'article en question. Pour cette vidéo-là, je ne vais pas rentrer dans des modèles spécifiques, mais c'est vraiment pour vous donner une vue globale des différentes options que vous pouvez avoir lorsqu'il s'agit d'acheter et de se procurer des matelas pour vos projets en palette. Je vais quand même vous donner quelques brefs exemples, ceci dit. En magasin, vous allez pouvoir trouver ces coussins lambda, ces coussins ou ces matelas de sol un petit peu partout, que ce soit dans les enseignes de bricolage, comme par exemple Leroy Merlin, ou que ce soit dans des magasins plus spécialisés dans la vente de matériel pour la maison, pour le jardin, dans la vente de mobilier, comme par exemple Ikea, Maison du Monde, La Redoute, etc. etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Idem sur internet, si vous faites des bonnes recherches, vous allez pouvoir trouver des matelas de ce genre, matelas lambda, à un prix relativement peu cher. Et parfois, les dimensions seront assez compatibles avec vos canapés en palette. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lorsque vous faites votre shopping, entre guillemets, c'est de bien regarder les dimensions de ces coussins. Puisque parfois, si vous mettez deux coussins côte à côte, alors vous allez voir que ça pourra vous faire office d'une assise. Et donc dans ce cas-là, vous allez économiser beaucoup d'argent. Donc pour ce qui est des sites sur internet, je vous conseille plutôt d'aller regarder vers les grandes enseignes du genre Amazon, bien entendu, eBay, Cdiscount, etc. etc. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'offres
sur ces grosses enseignes-là qui vendent un petit peu tout type de produits. On a parlé un petit peu de la première option. La deuxième option maintenant, ça va être d'acheter des matelas et des coussins qui vont être spécifiquement fabriqués et spécifiquement conçus pour les canapés en palette. Donc c'est vraiment une niche si vous voulez. La majorité du temps, lorsque vous allez fabriquer vos salons en palette et vos canapés en palette, vous allez utiliser des palettes épales, ou du moins des palettes qui auront les mêmes dimensions que les palettes épales. Ces palettes épales ont des dimensions standardisées partout sur le marché. Les dimensions de ces palettes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 120 cm de long pour 80 cm de large. Donc lorsque vous allez acheter des matelas spécifiquement conçus pour vos projets en palette, alors il faudra bien faire attention à acheter des matelas qui feront 120 cm de long pour 80 cm de large. Et pour ce qui est de ces matelas qui auront exactement les mêmes dimensions que votre canapé en palette, alors vous allez pouvoir trouver beaucoup d'options disponibles sur la plateforme Amazon. Ceci étant dit, toutes les offres ne sont pas égales, elles ne se valent pas toutes, donc je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches et surtout de regarder les avis laissés par les personnes précédentes. De manière générale, vous allez voir que c'est pas donné. Je pense honnêtement que les fabricants en profitent un petit peu puisqu'ils sont dans un sujet de niche. Donc en termes de prix, vous allez avoir du mal à trouver des choses inférieures à un prix de 50 €. Si vous comptez acheter toute la panoplie, par toute la panoplie j'entends acheter une assise, un matelas, une assise, un dossier et peut-être des coussins qui vont avec, alors je vous invite vivement à acheter un kit directement et ne pas acheter une assise d'un côté puis un dossier de l'autre côté. Je pense qu'en achetant le kit directement, ça vous fera économiser quelques bonnes dizaines d'euros. Après bien sûr, il n'y a pas que sur Amazon que vous allez pouvoir acheter des matelas qui sont conçus spécifiquement pour vos projets en palette. Sur internet, vous pouvez aller voir du côté de Cdiscount, d'eBay encore une fois, et de quelques autres grosses plateformes. En magasin, bien sûr, si vous connaissez des magasins qui produisent ce genre de matelas et ce genre de coussins localement, alors bien entendu, je peux que vous inciter à aller acheter localement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas de magasin, alors sur internet, vous trouverez beaucoup d'options différentes. Je sais également, il y a un abonné, une personne parmi vous m'avait envoyé une photo récemment qu'il avait pris chez Leroy Merlin et il m'avait dit qu'ils avaient commencé à vendre des kits pour les canapés en palette. Donc vous pouvez aller voir du côté des enseignes de bricolage également. Et je sais qu'il y a des magasins comme Auchan et comme Carrefour qui commencent aussi à produire leur gamme de coussins spécifiquement conçus pour vos projets en palette. Bref, petit récapitulatif. Première option, vous allez pouvoir utiliser des coussins et des matelas lambda. Deuxième option, vous allez pouvoir acheter des matelas conçus spécifiquement pour vos canapés en palette. Maintenant, troisième option, ça va être d'acheter du sur-mesure. Vous allez pouvoir acheter du sur-mesure pour deux raisons principales. Première raison, ce serait par exemple si vous avez réalisé un projet en palette qui n'aura pas les mêmes dimensions que les dimensions d'une palette épale standardisée. Et deuxième option qui peut s'avérer intéressante pour justement s'orienter vers du sur-mesure, ce serait dans le cas où vous avez besoin de mousse spécifique qui a une densité spécifique ou qui a des caractéristiques spécifiques, que ce soit anti-moisissure, antibactérien, etc., etc. Donc si vous avez vraiment envie de customiser la mousse à votre façon, alors le sur-mesure peut également s'avérer intéressant. À titre d'exemple, j'ai créé il y a quelques temps une formation qui s'intitule « Fabriquer son mobilier en palette ». Et dans cette formation, un des projets que j'ai montré aux membres de la formation, c'était justement comment fabriquer cette chaise mobile. C'est un projet qui est très simple, mais qui est très sympa, puisqu'on va réutiliser l'architecture type de la palette, et on va se retrouver à la fin avec des accoudoirs et un dossier. Mais par exemple, pour ce projet-là, je ne pouvais pas tout simplement acheter des matelas conçus spécifiquement pour des canapés en palette, puisque ce genre de matelas auront des dimensions qui feront 120 cm de long pour 80 cm de large. Et là, pour ce projet, ça aurait tout simplement pas été possible, le matelas ne serait pas rentré. Donc, pour ce genre de projet, on va être obligé de faire appel à du sur-mesure. Et pour se procurer des matelas sur mesure, vous vous doutez bien que vous allez avoir du mal à en trouver sur des plateformes du type Cdiscount, eBay ou encore Amazon. Il va falloir faire appel soit à des fabricants locaux, soit à des fabricants qui sont spécialisés dans la fabrication de mousses et de matelas sur mesure. Pour ce projet en question, j'avais fait quelques recherches et j'avais finalement décidé de contacter une boutique en ligne qui s'appelle Ma Mousse sur mesure. Et ils ont été assez gentils pour m'envoyer une assise et un dossier afin que je puisse montrer le rendu de ces deux matelas aux membres de ma formation. Alors ce ne sont pas les seuls à faire ça sur le marché, donc je vous invite à faire vos propres recherches. Mais ce qui est très intéressant avec eux,
c'est que d'une part, ils produisent les mousses sur mesure, mais ils vont également pouvoir vous fabriquer les housses qui vont avec ces mousses. Et ce n'est pas le cas de tous les concurrents. C'est pour ça que je les ai appelés eux à la base et pas un autre concurrent. Il faut savoir que lorsque vous irez sur leur site, il y a différents types de mousses. Donc il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut prendre celle que vous souhaitez. Vous allez pouvoir customiser les mousses. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le deuxième cas dans lequel c'est intéressant de se tourner vers le sur-mesure. C'est si vous avez besoin de customiser les mousses à votre façon. Là, vous allez pouvoir choisir entre différentes épaisseurs. Vous allez pouvoir choisir entre différentes densités. Vous allez pouvoir choisir parmi plein de tissus différents, plein de coloris différents. Il y a certains tissus qui sont inifuges, d'autres qui sont antibactériens, d'autres qui sont anti-moisissures, etc., etc. Donc ce ne sont pas les seuls à faire ça sur le marché. C'est du très bon matos, je vous le recommande. Mais je vous recommande aussi de faire vos propres recherches en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Et puis faites bien attention surtout à ce que vous choisissez sur le site parce qu'il y a plein de choix différents. En termes de prix, je ne peux pas vous dire, encore une fois, puisque ça dépendra vraiment de ce que vous allez choisir. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien qui vous renverra vers leur site dans la description de cette vidéo. Ils font du beau matos. Il faut savoir qu'ils ne font pas que des matelas pour les palettes, ils font également pour n'importe quel type de matelas. Et il faut savoir qu'ils ne font pas que du sur-mesure, ils proposent également des matelas taille standard. Bref, pour récapituler, l'option numéro 3. Vous avez véritablement deux sous-options. Première option, soit vous achetez uniquement la mousse, vous faites découper une mousse sur mesure et vous vous débrouillez ensuite pour la couture pour la housse. Si vous savez coudre, alors c'est très bien, vous allez pouvoir économiser quelques bonnes dizaines d'euros. Par contre, si vous n'avez pas envie de coudre, alors il va falloir vous tourner vers un fabricant qui propose également la réalisation de housses qui va avec les mousses sur mesure. Donc voilà un petit peu près pour ce troisième scénario qui est le sur-mesure. Bon, on commence à arriver au bout de cette vidéo. Je vous ai donné les principales options qui s'offrent à vous actuellement sur le marché lorsqu'il va s'agir de se procurer des matelas pour vos projets en palette. Alors maintenant, comment allez-vous faire le choix parmi ces trois options différentes et parmi tous les produits qui existent? Ça va dépendre de plusieurs critères. Premièrement, ça va dépendre des dimensions de votre projet. Si vous fabriquez un canapé en palette avec les dimensions standards des palettes EPAL, alors ça pourra vous faciliter la vie de vous orienter vers des matelas conçus spécifiquement pour ces mêmes canapés en palette. Ceci étant dit, si vous fabriquez un projet comme celui-là qui a des dimensions spécifiques, alors vous allez sûrement devoir vous orienter vers du sur-mesure. Ça va également dépendre de votre budget. C'est un paramètre qui est important à prendre en compte. Si vous avez un budget très limité, alors je vais plutôt vous conseiller d'acheter des matelas et des coussins lambda qui se font, on va dire, des économies d'échelle où les enseignes fabriquent ça en gros et donc vous pouvez les trouver pour beaucoup moins cher. Même s'il s'agit d'en mettre deux côte à côte, par exemple comme ici, pour avoir un rendu esthétique assez satisfaisant. Donc si vous avez un budget limité, ce sera sûrement plus intéressant d'acheter des coussins lambda. Si vous avez un budget plus important, alors ce sera peut-être plus esthétique et plus compatible d'acheter directement des coussins conçus spécifiquement qui ont exactement les mêmes dimensions que votre canapé en palette. Et finalement, si vous recherchez des assises ou des dossiers qui ont des caractéristiques bien spécifiques comme le confort, comme l'épaisseur, comme la densité, ou des housses avec différents types de coloris, des housses anti-moisissures, anti-bactéries, etc., etc., alors ce sera peut-être intéressant également de se tourner vers du sur-mesure. Bref, vous avez maintenant toutes les différentes options qui s'offrent à vous en ce qui concerne l'achat de matelas et de coussins pour vos différents projets en palette. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver des liens intéressants dans la description de cette vidéo. Mais surtout, je vous invite vraiment à aller voir l'article que j'ai rédigé en complément de cette vidéo. Je ferai tout mon possible pour dénicher des bonnes affaires et vous mettre des liens vers des produits intéressants et pas très chers. Et tiens, j'y pense, il faudrait également que j'essaye de contacter certains fabricants pour voir si je peux marchander avec eux et essayer de vous obtenir quelques codes promo. Peut-être que ça pourra vous faire économiser quelques euros. Donc si j'arrive à obtenir ces codes promo, ce sera tout indiqué dans l'article en question. Je vous mettrai les bonnes affaires et j'essaierai de mettre à jour cet article régulièrement. N'hésitez pas vous de votre côté, si vous trouvez des bonnes affaires, envoyez-moi un message, comme ça je pourrai l'incorporer dans l'article en question. Bon ben ça va être tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Non, tiens, j'ai oublié, si vous souhaitez apprendre à fabriquer ce canapé en palette avec un dossier incliné, je vous mettrai également le lien vers cette vidéo en question, ainsi que plein d'autres projets que j'ai fabriqués sur ma chaîne. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous régaler, il y a plus de 100 000 heures de contenu gratuit, je suis sûr. Donc honnêtement, vous avez de quoi faire sur cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai plus rien à vous dire, normalement on a fait le tour du sujet. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider dans vos choix. Et je vous prie de m'excuser puisque c'est vrai que j'ai parlé un petit peu vite pour cette vidéo. Pour tout vous dire, j'étais un petit peu en train de faire une course contre la montre puisqu'il y a beaucoup de vent et je sais qu'il va pleuvoir cet après-midi. Enfin tiens, d'ailleurs il commence à pleuvoir. Donc je voulais me dépêcher de terminer la vidéo puisque
je suis pas certain que ces matelas prennent très bien la pluie. Autant ceux-là, il n'y a pas de problème, autant ceux-là, il vaut mieux qu'ils soient à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis dépêché. J'espère quand même que c'était pas trop désagréable d'entendre mon débit de voix en accéléré. Allez, sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.